Aujourd'hui, Adobe Premiere Pro, CC 2014. Pour certaines choses, ça peut servir pour les anciennes versions, mais ici, on parle vraiment des versions les plus récentes parce qu'il y a une nouvelle façon de présenter par Adobe. Alors, dès qu'on ouvre un nouveau projet, idéalement, c'est de le nommer par rapport au projet. Ici, disons Ping Pong, comme ceci. Et de tout de suite l'enregistrer dans le dossier dans lequel on le destine, pour que les fichiers preview, en fait les fichiers de prévisualisation, s'intègrent directement dans cet élément-là, comme ceci. Maintenant, ce qui change par rapport aux versions précédentes, c'est que, bon, en fait, cette interface-là, ce que je vois à la fenêtre présente, qui est flottante, ne change rien. Mais une fois que je coche ici afficher les noms des éléments de projet et la couleur des libellés pour toutes les instances, alors tout ce qui va être importé dans Premiere Pro, et je choisis toujours entre HDV ou DV, ce qui est plutôt rare aujourd'hui le DV. DV, c'était, en fait, ça peut être le SD, le standard vidéo. Parce que nous, on va choisir HDV. Et on fait OK. Maintenant, Adobe Premiere ouvre le logiciel sans demander, en fait, la création d'une séquence avec des valeurs selon la prise de vue, selon ce qu'on a fait à la prise de vue. Alors, tout de suite, par le menu Fichier, on fait Nouveau, Séquence, ou encore, par le bouton de droite, Nouveau, nouvel élément, Séquence. Et c'est ici que tout prime. Il faut absolument savoir comment a été tourné les clips vidéo que vous importez, ou si c'est vous, quel appareil ou quel équipement. Je donne un exemple. Si j'ai fait des vidéos à partir d'un HDSLR, en fait un Canon ou un Nikon ou peu importe, et selon ce que j'ai indiqué dans mon appareil, soit du 1080p à 24, 25 ou 30 images, ou encore 720p à 23,97 976, encore DSLR 720p 24, 30 ou 60. Ou sinon, exemple, moi j'ai une caméra qui, bon, les caméras actuellement, la plupart, c'est du AVCHD. Dans mon cas, moi, je travaille avec du XF MPEG-2 de Canon et je travaille souvent en 1080p24. Ça, c'est crucial, on appelle ça le codec. Alors, compression, décompression. Sinon, tout le long du montage, si vous ne choisissez pas le bon, ça va créer des problèmes. Il va devoir y avoir des rendus inutiles parce que vous avez choisi le mauvais codec. Donc, vous attardez au choix du codec. Dans ce cas-ci, j'y vais comme ça. Et dès que c'est monté, bon, j'aurais pu montrer au préalable là, où enlever les séquences supplémentaires parce qu'on voit ici que j'ai trop de séquences, en fait, trop de pistes audio et trop de pistes vidéo. Alors, dans ce temps-là, si je ne l'ai pas fait avant, je peux le faire ici dans supprimer des pistes. J'indique ici tout ce que j'ai pas besoin. Alors, supprimer des pistes audio. Alors, toutes les pistes vides. Alors, à ce moment-là, il va me laisser la piste 1, vidéo 1 et audio 1. Maintenant, là, je suis prêt à importer. C'est comme ça de base qu'on crée un projet dont on crée un nom à l'origine du projet. On l'enregistre dans le dossier du projet où les dossiers de clips, de logos, de texte et tout ça sont déjà présents, idéalement. Alors, comme un projet InDesign, pour ceux qui connaissent InDesign et qui veulent s'initier à Premiere Pro, alors il faut être aussi bien préparé. Et maintenant, c'est à vous d'importer. Alors, si j'importe, je peux importer par le menu fichier ou par le menu, le sous-menu, en fait, le pop-up menu. Et là, je vais aller chercher mes clips vidéo, comme ceci. Il vérifie en même temps la validité des vidéos. Et les fichiers qui sont intégrés, parce que moi j'ai XF, c'est un format particulier, c'est MXF, pardon. Alors, il importe que les fichiers vidéo que je pourrais voir ici, et tout ce qui est intégré au MXF, ça apparaît pas, sauf ce qui est vidéo. Voilà, maintenant je peux double-cliquer et vérifier les éléments. Alors, c'est à votre tour d'essayer.